Le dernier endroit que je voudrais vous montrer pendant cette visite, mais vraiment, on voit très bien ce qui se passait ici grâce à ces photos que vous voyez. Quand les vestiaires n'étaient pas suffisants pour tous les déportés qui étaient amenés à la chambre à gaz, donc il y avait beaucoup de gens qui se déshabillaient à l'extérieur. À côté des crématoriums 2 et 3, les gens ne se déshabillaient pas à l'extérieur, parce que c'était tout près de la gare. Mais ici, vous voyez un groupe de femmes nues qui étaient amenées à la chambre à gaz. À côté, on voit un des prisonniers Sonderkommando, ce prisonnier dont je vous ai parlé beaucoup. Et cette photo est floue parce que ce prisonnier qui a réussi à prendre cette photo, ça paraît presque impossible, c'est incroyable, mais vraiment, vous voyez une des photos qui ont été prises ici par un des prisonniers qui était dans ce groupe Sonderkommando. Donc il a eu probablement 2-3 secondes pour prendre cette photo. Elle est floue. Ici, vous voyez les femmes nues amenées à la chambre à gaz. Et sur 2 photos, encore, vous voyez ce qui se passait après le gazage. Donc les corps qui sont partout sur cette clairière. Vous voyez les fils barbelés, les poteaux qui sont là-bas toujours. Et c'est juste devant ces poteaux, ces fils barbelés dans les fosses, qu'on voit un tout petit peu ces fosses. Les corps étaient brûlés. C'est pour cela que vous voyez la fumée ici et les corps encore sur cette clairière. Le prisonnier qui a réussi à prendre cette photo n'a pas survécu, il était dans ce groupe Sonderkommando. Mais les prisonniers, bien sûr, n'avaient pas d'appareil photo, seulement il y avait les baraques Canada à côté et dans les bagages de déportés il y avait tout. Donc c'est aussi comme ça probablement qu'un appareil photo était volé, organisé, caché par un des prisonniers qui travaillait dans ces baraques. Et après, il y avait des contacts en cachette entre les prisonniers Canada et ceux qui étaient ici. Mais il y avait aussi des contacts avec des Polonais à l'extérieur par les usines. Et vous savez, ces photos ont été envoyées, pas les photos à vrai dire, mais les négatifs, et après développées à l'extérieur. Par ces contacts avec les prisonniers, les Polonais et les prisonniers dans les usines. Donc on a trouvé ces photos après la guerre à Cracovie. Et bien sûr, le but de prendre ces photos et après de les envoyer à Cracovie, c'est de les envoyer après à Londres. Seulement, c'était à la fin, en automne 1944, après. Donc finalement, l'armée rouge s'approchait, après c'était la libération. Mais pour montrer à l'ouest, à ces gens là-bas, encore d'autres preuves de ce qui se passait ici. Les informations arrivaient à Londres, mais c'était des messages, c'était des choses écrites, donc des messages, des rapports de ceux qui ont réussi à s'évader aussi, mais il n'y avait pas de photos jusqu'à l'été 1944. Donc ces photos sont tellement importantes, bien sûr, comme une autre source de preuves, bien sûr. Une autre source de témoignage, ce sont les photos que vous avez vues aussi, prises par les SS. Mais on ne voit pas de corps, on ne voit pas les gens en panique là-bas.